Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je salue notre plateforme l'Éternel International. Que Dieu bénisse tous les intervenants. Sans oublier l'homme de Dieu, Alex Kimbadi, le coordonnateur et le visionnaire de cette plateforme, l'Éternel International. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, pasteur Joseph Ebouissi, à Bordeaux, France. Je suis content pour cette initiative que le Seigneur bénisse les visionnaires. Le thème qui nous a été donné cette semaine, c'est tout un enseignement pour l'Église corps du Christ. Par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va parler à chacun de nous. Le thème du jour, c'est humilité du pasteur face aux infiltrés du diable dans l'Église. Lisons la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît la faiblesse de l'Église et sa force. C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. J'aime bien parler du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous révèle l'identité des gens dans l'Église. Vous savez, peuple de Dieu, le diable a vraiment infiltré l'Église du Seigneur. L'Église doit laisser toute la place et toute la liberté au Saint-Esprit pour qu'il fasse son travail. Il y a des églises qui empêchent le Saint-Esprit pour ne pas agir dans nos vies. Ils ont étouffé le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible, c'est pour cela que l'Église est devenue tiède. La Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 4, verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Il joue un grand rôle à l'Église du Seigneur. C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 32, Jésus dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Le Saint-Esprit, il est très important. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées. C'est lui qui nous donne la sagesse de gérer les problèmes. Face aux infiltrés du diable dans l'Église, écoutez ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Face aux infiltrés du diable dans l'Église, écoutez ce que Jésus-Christ dit à ses disciples. Dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 16, je lis la parole de Dieu. Jésus-Christ dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je relis encore. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes.
face aux infiltrés, nous devons être prudents et sages. Jésus-Christ dit que nous sommes des brebis au milieu des loups. Le Seigneur nous a déjà prévenus que nous serons au milieu des loups ravisseurs, au milieu des loups ravisseurs. Le rôle du pasteur, c'est d'être prudent et de ne pas négliger la vie de prière et la méditation de la parole de Dieu. Comme la Bible dit dans le livre de Josué chapitre 1, verset 8, la parole de Dieu déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset 41, la Bible dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le diable profite quand on néglige la vie de prière. C'est là que le diable profite. Mais lorsque l'Église est debout dans la prière, le diable ne profite pas. Laissez-moi vous dire, dans le livre de... La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans l'abondance. Ici, Jésus-Christ parle des voleurs. Le rôle des voleurs vient de Satan. Il vient, premièrement, il a trois objectifs, bien trois buts. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, on peut dire qu'il y a deux visions différentes. Il y a deux visions différentes. La vision de Jésus-Christ, c'est de donner la vie. Il est venu pour donner la vie, non pour détruire. Mais la vision de Satan, son but, bien son objectif, c'est pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire l'église de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà sa vision. Il est venu pour détruire. Et nous devons être prudents. Mais Jésus-Christ dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. La sagesse est très importante. La sagesse joue un grand rôle dans l'église. Donc quand tu n'as pas la sagesse, tant qu'un enfant de Dieu, demande la sagesse. Salomon avait demandé la sagesse et Dieu lui a donné la sagesse. La sagesse est très importante dans l'église. Les infiltrés sont les gens du dehors. Les infiltrés sont les gens du dehors. Ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Alléluia. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Les infiltrés, c'est le diable. Et le diable n'a pas pitié de l'église du Seigneur Jésus. J'aimerais dire aux hommes de Dieu que notre comportement, notre attitude, notre façon d'être est très important pour que les infiltrés ne puissent pas détruire l'œuvre du Seigneur. Satan essaie de réduire la force de l'église, mais il ne pourra pas. Car Jésus-Christ a dit à Pierre, dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset
dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 10. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit, alléluia, que tu es Pierre et que si cette pierre, je bâtirai mon église, alléluia, la force de l'église, et que tu es Pierre et que si cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus-Christ va plus loin, il dit encore, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle, alléluia. L'église de Dieu est protégée par le sang de l'agneau. Et personne ne peut toucher l'église de Dieu. Personne ne peut détruire l'église de Dieu. C'est à cause de son église que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité. Même si les infiltrés ont infiltré l'église, mais laissez-moi vous dire, le Dieu qui protège son église, il est vivant. Il veille sur son église. Il veille sur son église. Mais maintenant, ce que Pierre doit faire, parce que c'est lui qui a la clé de l'église. Ce que Pierre doit faire maintenant, c'est d'être vigilant. En tant qu'un pasteur, sois vigilant, parce que tu es gérant de l'église du Seigneur, de l'église locale. Sois vigilant. Ce que Pierre doit faire, Pierre doit être vigilant pour ne pas laisser les infiltrés du diable envahir l'église du Seigneur. Pierre doit être vigilant. Pierre doit faire aussi attention. Pierre doit marcher dans la crainte de Dieu. Pierre doit être prudent. Pierre doit vivre comme un enfant de Dieu, pas comme un païen. Pierre doit chercher l'esprit de discernement pour savoir si dans son église, il y a des infiltrés ou pas. Pierre doit être sage devant les infiltrés. Et quand je parle de Pierre, je parle de toi et moi, car nous sommes les serviteurs de Dieu. Et nous sommes les garants des brebis du Seigneur. Nous sommes les gérants de l'église locale. Il nous faut beaucoup de sagesse. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 1, la Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 1, la femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Soyons sages devant les infiltrés qui ont infiltré l'église du Seigneur. Je vais vous donner mon petit témoignage, ce qui s'est passé en 2016. J'ai commencé l'église en 2015 et en 2016, j'ai commencé à faire les campagnes d'évangélisation. J'ai invité un apôtre, un serviteur de Dieu. Je l'ai invité dans mon église en 2016. Il est venu à mon église. Il a fait son travail. Il a bien prêché. Il y avait l'onction à l'église. Et après, quand il a fini de prêcher la parole de Dieu, il était allé dans son hôtel. Après, quand il était à l'église, il a pris le numéro d'une jeune fille. Après, il a commencé à draguer la jeune fille. Et laissez-moi vous dire, comme le Seigneur, comme la Bible dit, tout ce qui est caché sera révélé. Et la chose était connue à l'église. Et ça a bougé l'église, ça a bousculé l'église. Mon ministère, mon mariage. Et donc c'était terrible. J'ai failli détruire mon ministère. Mais le Seigneur m'a protégé. Le Seigneur n'a pas voulu que mon ministère soit détruit. Mais comme la Bible dit, les portes de séjour des morts ne préviendront point contre l'église du Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur m'a protégé. Le Seigneur protège toujours son église. Peuple de Dieu, je vais finir mon message. J'aimerais dire aux hommes de Dieu, soyons sages, prudents, vigilants, pour bien faire l'église, pour bien faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous. Je prie pour vos ministères.
Que le Dieu de grâce vous protège. Que le Dieu qui nous a donné les ministères, qu'il puisse vous protéger. Seigneur, je prie pour ton Église. Je prie pour ton Église, mon Dieu. Bénis ton Église. Bénis tes serviteurs. Protège-nous contre tous les infiltrés qui sont dans nos églises. Que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ton amour sur nous. Seigneur, bénis cette plateforme et tous les pasteurs et visionnaires aussi, les coordonnateurs Alex Kimbadi, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.